Il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc aujourd'hui dans le monde chrétien, il y a de nombreuses églises, chacune enseignant des choses différentes, mais le Seigneur a dit il y a une seule foi. Donc il y a une seule vérité seulement. Ce qui veut dire que l'immense majorité du monde chrétien n'est pas dans la vérité et enseigne des choses fausses. Et le Seigneur nous met en garde dans sa parole contre les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les menteurs, les séducteurs, les trompeurs et les imposteurs. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc le Seigneur nous dit très clairement de ne pas croire en n'importe quoi ou en n'importe qui, mais d'éprouver les esprits, c'est-à-dire de vérifier par soi-même pour voir si c'est la vérité ou pas. Il est écrit dans Actes chapitre 17 au verset 11, « Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Le Seigneur nous dit donc dans sa parole d'être très prudent et toujours de vérifier chaque message qui circule pour voir si c'est la vérité ou pas. Et si ce n'est pas la vérité, notre devoir est de le rejeter, car si on croit en des erreurs, on ne sera pas sauvé. Selon ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 14 au verset 12 et Proverbes chapitre 16 verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Alors le Seigneur nous a prescrit une attitude par rapport à tous ceux qui ne prêchent pas la vérité mais l'erreur, tous ceux par exemple qui ne tiennent pas compte de la loi de Dieu et qui n'observent pas le sabbat. Nous lisons dans Galates chapitre 1 du verset 6 au verset 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Le Seigneur nous dit donc très clairement de rejeter ce qui n'apporte pas la vérité. Il est écrit dans Galates chapitre 2 verset 11, « Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Et il est écrit aussi dans le livre biblique de Jean, versets 8 à 11, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Nous ne devons donc pas recevoir dans notre maison ni même saluer les propagateurs de l'erreur. Tous ceux qui enseignent de faux messages, tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes, tous les faux apôtres, tous les faux enseignants, tous les faux docteurs, tous ceux qui les saluent participent à leurs mauvaises œuvres. Il ne faut donc pas ni suivre ni marcher avec toutes les fausses religions qui n'observent pas la loi de Dieu en gardant le sabbat et qui n'apportent pas l'évangile du Christ, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur a donné une loi dans sa parole, la loi des 10 commandements. Et les églises chrétiennes, catholiques et protestantes n'observent pas les 10 commandements puisqu'elles n'observent pas le sabbat. Toutes ces églises chrétiennes sont donc infidèles à la volonté de Dieu. Et que nous dit le Seigneur? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Donc de même que nous devons rejeter les faux docteurs qui n'apportent pas l'évangile de Christ, nous devons aussi sortir et nous séparer des églises chrétiennes qui ne sont pas dans la vérité. Et c'est le dernier message que Dieu envoie au monde, selon Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4. Nous lisons. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Cette prophétie est aujourd'hui accomplie. Babylone signifie en hébreu confusion, et cette confusion s'illustre bien par la situation du monde chrétien actuel. Toutes ces églises protestantes au credo contradictoire, se contredisant les unes les autres, alors que comme nous l'avons lu au début de notre méditation, il n'y a qu'une seule foi, cela montre bien que le faux christianisme actuel est Babylone. Et il est dit aussi dans le verset 2 qu'elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Cela se voit très bien actuellement, notamment dans l'Église catholique avec tous ces scandales de pédophilie inacceptables et innommables. Tous ces abus de jeunes garçons par des prêtres, cela sont des péchés en offense à l'Éternel. Cela se voit aussi très bien dans toutes ces églises protestantes qui aujourd'hui reconnaissent le mariage homosexuel et la consécration de pasteurs homosexuels, alors que selon la Bible, dans le Lévitique et dans le livre des Romains, l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Le christianisme moderne est donc devenu vraiment une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Et que nous dit le verset 4 d'Apocalypse 18 ? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc nous devons sortir de ces fausses églises chrétiennes apostates, déchues et extrêmement corrompues. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas leur place dans ces églises déchues, mais appliqueront cette parole de la Bible dans Psaume 119, verset 115. « Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. » Amen. Le Seigneur, lui, il n'est pas œcuménique, mais il veut qu'on se sépare de l'iniquité, il veut qu'on se sépare des fausses églises, il veut qu'on refuse d'accepter les faux docteurs. Il est écrit dans Psaume chapitre 101 au verset 4, « Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. » L'histoire se répète. Ces paroles que Dieu avait prononcées contre les chefs religieux juifs de l'époque de l'Ancien Testament s'appliquent aussi au christianisme apostat moderne. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 22, du verset 24 jusqu'au verset 28. « Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. » La Bible est très claire. Le catholicisme romain et toutes les religions protestantes ne sont pas approuvées de Dieu car elles détournent leurs yeux du saint sabbat de l'Éternel qu'elles refusent d'observer. Le Seigneur a ordonné dans la Bible d'observer le sabbat, c'est-à-dire de se reposer et d'adorer Dieu, plus particulièrement le samedi. Mais le monde chrétien apostat, sans aucune preuve biblique, sans aucun appui dans la Bible, a décidé de faire du dimanche le jour du repos. Cependant, le Seigneur avait dit dans Deutéronome chapitre 4 au verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. »
Et le sabbat reste toujours valable. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il est écrit dans Marc chapitre 13 au verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il est écrit dans Luc chapitre 21 au verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le Seigneur dans la Bible avait prédit l'apostasie du monde chrétien. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors le Seigneur nous l'a dit très clairement. Dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, tout en n'observant pas la loi de Dieu, tout en ne gardant pas le sabbat, l'Église catholique romaine et les églises protestantes ont une apparence de piété. Elles prétendent adorer Jésus. Le Seigneur nous dit, face à toute fausse religion chrétienne qui a une apparence de piété mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire qui n'obéit pas à la parole de Dieu, éloigne-toi de ces hommes-là. Cette prophétie de 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4 est accomplie aujourd'hui dans le monde chrétien. Nous lisons, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Cette foule de faux docteurs symbolise bien cette multitude d'églises protestantes qui existent aujourd'hui. Il en existe plus de 2000. Que nous dit la Bible? Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et qu'est-ce qu'est la vérité selon la Bible? Nous lisons dans Psaume chapitre 119 au verset 142, « Ta loi est la vérité. » Amen. Donc toutes les églises qui rejettent la loi de Dieu et qui ne gardent pas le sabbat, rejettent la vérité et sont en abomination à Dieu. Selon ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 28 au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Le culte catholique romain et les cultes protestants sont donc en abomination à Dieu puisque ces églises détournent leur oreille pour ne pas écouter et garder la loi de Dieu. Et les vrais enfants de Dieu doivent quitter ces fausses églises selon ce qui est écrit dans Psaume chapitre 1 versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pour conclusion de cette première partie, nous allons lire Matthieu chapitre 15, versets 13 et 14. « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Alors laissez tous ces faux pasteurs, tous ces faux prophètes, tous ces faux apôtres, tous ces imposteurs, ces menteurs, ces trompeurs et ces séducteurs que Dieu n'a point envoyés. Laissez cette église catholique romaine qui est selon la prophétie la grande prostituée Babylone, la mère des impudiques. Laissez toutes ces églises protestantes apostates qui n'observent pas la loi de Dieu et ne gardent pas le sabbat. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 2, versets 3 et 4. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Donc cette église catholique romaine et toutes ces églises protestantes qui se prétendent chrétiennes, ce sont des menteurs et la vérité n'est point en eux puisque ces fausses églises n'observent pas le sabbat.
1 Jean 5, verset 3 dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dans toutes ces fausses églises catholiques et protestantes, on ne trouve pas l'amour de Dieu puisqu'ils ne gardent pas le sabbat. Et Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est très clair, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu n'entreront pas dans le royaume de Dieu. La loi de Dieu n'a pas été abolie. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc la loi de Dieu et le sabbat ne sont pas abolis. Ils restent valables encore aujourd'hui. Romains chapitre 3 verset 31 nous dit aussi, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et comment faire partie des saints? Apocalypse chapitre 14 verset 12 répond à cette question. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Donc pour faire partie des saints, il faut garder les commandements de Dieu. Il faut observer le sabbat. Que le Seigneur bénisse ses fidèles serviteurs qui observent le sabbat. Amen.